en vient à des délibérations concernant les espaces verts. La parole est à Philippe Durand. Pardon, excusez-moi. Oui, avant de passer directement à la délibération concernée, je voudrais informer le conseil d'arrondissement que a commencé le mois de la nature, qui commence aujourd'hui et qui va se dérouler jusqu'au 17 juin. Vous pouvez aller dans le hall d'accueil, vous avez une double exposition, une exposition d'Ifremer et une exposition de l'ESAP. Ce mois de la nature a été monté par moi-même, mes collaborateurs, ainsi que Duška Marković. Je vous remercie. Je vais passer à la délibération. Donc, il s'agit d'une convention avec l'association Les Amis du Jardin des Ruisseaux, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui gère un jardin partagé sur la Petite Ceinture. Et au 103 rue du Ruisseau, il y a un petit jardinet entre la rue Alexandre Lécuyer et le passage des Tulipes. Et les Jardins du Ruisseau ont demandé la mise à disposition de ce jardinet pour pouvoir augmenter leurs activités. Alors, ce jardinet était fermé au public en raison d'un risque de péril sur le mur mitoyen. La ville a réalisé des travaux et le jardinet peut être à nouveau investi. Le projet de l'association est la mise en place d'une serre rotative et de la végétalisation du mur. L'association prendra en charge ces aménagements après avoir obtenu les autorisations d'urbanisme. Et l'objectif de l'association est d'en faire un lieu de pédagogie et de convivialité. Donc la mise à disposition de ce jardinet en termes de valeur locative est estimée à 3 132,50 € par an, qui constitue une contribution en nature. Elle sera valorisée dans les documents comptables de l'association. Donc je vous invite à voter l'autorisation de passer convention avec les Jardins du Ruisseau pour cette extension avec ce petit jardinet. Merci beaucoup. Pas de difficulté. Unanimité, il en est ainsi décidé. On en vient à une subvention. Alors une autre subvention, c'est la fabrique documentaire. Anciennement, ça s'appelait Radiophonie Europe, qui a pour objet de produire, réaliser, programmer et diffuser des œuvres documentaires. L'année dernière, la ville de Paris a soutenu financièrement la deuxième édition du festival Ciné Jardin, qui est fait par cette association. Ciné Jardin a eu lieu dans 3 jardins partagés du 18e arrondissement, Ecobox, la Goutte Verte et le Jardin de l'Univers, qui est à l'intérieur, qui est un jardin, je dirais, qui appartient à Paris Habitat. Cette année, la fabrique documentaire renouvelle une 3e édition. Donc, il est proposé de voter une subvention de 2 000 € à cette association. Merci, pas de difficulté, unanimité. On en vient au projet Plus de végétal dans les quartiers populaires. Alors, là, il s'agit d'une délibération relative au budget participatif 2016. Lors du budget participatif 2016, la Ville de Paris a souhaité une plus forte implication au niveau des quartiers populaires avec une enveloppe spécifique de 30 millions d'euros. Parmi les projets qui ont été retenus dans les quartiers populaires, là c'est sur l'ensemble de Paris, il y a plus de végétal dans les quartiers populaires, c'est-à-dire c'est une enveloppe pour améliorer des jardins dans les quartiers. Et en ce qui nous concerne, ça concerne 3 jardins. Le Square Léon, c'est la rénovation du square avec la réfection des structures des 2 aires multisports et la réfection des sols. Pour le square Ramaninov, pour la rénovation partielle du square. Alors pour le square Léon, l'enveloppe est de 270 000 €. Pour le square Ramaninov, 70 000 €. Et le dernier square qui concerne le 18e arrondissement, c'est le square Bachung, Alain Bachung, avec le réaménagement de la partie nord, la partie qui est au fond du square, qui en a bien besoin. Et que là, justement, quand on parle de pouvoir passer librement dans les squares, dans cette partie. Donc là, l'enveloppe est de 50 000 € pour le square Bachung. Je vous invite à voter cette délibération. Merci, pas de difficulté, unanimité. Et enfin, l'extension du jardin partagé de la rue Montcalm. Alors,
Donc le jardin partagé de la rue Montcalm, la convention a été signée en juillet 2014, au début de comment qu'on dit? J'ai un trou. Ce qu'on est là actuellement, de 2014 à 2020. De la mandature, voilà, merci. Au début de la mandature. Philippe Durand voulait s'assurer qu'on écoutait. Je crois qu'on a fait la démonstration que ce n'était pas totalement le cas. Mais je vois qu'il n'y avait que Cédric qui écoute. Hein. Il en faut au moins un. Philippe Durand. Peut-être qu'ils ne connaissent pas le mot. Alors, donc, on l'avait délibéré en juin 2014. Donc, ce jardin partagé a pris son essor et il demande à s'étendre. En s'étendant sur une parcelle qu'à côté, le jardin Raymond Souplex, et sur le bord des escaliers. Donc le coût des travaux est estimé à 4 500 €, hein, avec l'installation d'un garde-corps, un aménagement de sol avec un apport de terre végétale et la pose d'un panneau d'affichage. Donc je vous invite à voter cette extension du jardin partagé. Oui. Et moi aussi, merci beaucoup. Enfin, Monsieur Honoré. Monsieur Honoré qui va demander une... Non, je connaissais le mot mandature, mais c'est pas ça. Précision, c'est donc le jardin partagé qui se trouve sur le toit du gymnase, à côté, et l'extension, c'est au-dessus du square Raymond Souplex, c'est ça, hein? Philippe Durand. Donc, l'extension, c'est qu'à l'intérieur, au-dessus d'une gymnase, il y a des parcelles qui étaient contre le mur qui étaient restées à la ville. Donc, il y a une parcelle, c'est là où va être installé un garde-corps. Cette parcelle-là, qui était régérée par la ville, va revenir au jardin partagé. Et la partie des escaliers va leur revenir aussi. Pour accéder au jardin partagé actuellement, il y a, je ne sais pas, une dizaine de marches. Voilà. Et c'est ça. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vais mettre aux voix cette autorisation. Pas de difficulté, unanimité. Je vous en remercie.